Bonjour, cette vidéo présente le configurateur pour VoluCalc hybride CS. Je suis Benoît Baudouin, le président de Technologie MaidLab. Cette vidéo explique en détail comment configurer un VoluCalc hybride CS conçu pour l'analyse des stations de pompage ayant des pompes à vitesse constante. Cette vidéo est également utile pour les utilisateurs du VoluCalc VS, puisque ce dernier est à la fois conçu pour des pompes à vitesse variable et des pompes à vitesse constante. Le logiciel configurateur est sur la clé USB qui est fournie avec l'instrument. Il peut également être téléchargé directement à partir du site web de l'entreprise sur la page du configurateur et peser sur le bouton Télécharger le configurateur de produit MaidLab. Il ne reste plus qu'à l'installer et le démarrer. Vous pouvez le démarrer à partir de l'icône qui est sur le bureau ou encore à partir de son icône à l'intérieur du logiciel SoftMaid. Le dialogue d'ouverture vous souhaite la bienvenue, mais en plus, cette première page permet de créer un nouveau fichier, qui est le choix le plus utilisé. On peut également ouvrir un fichier existant. Ça sert surtout à comprendre pourquoi que l'appareil calcule d'une certaine façon. On peut créer depuis un fichier existant, donc faire une copie d'un fichier qu'on peut modifier. Ça sert souvent lorsque plusieurs stations se ressemblent ou que beaucoup d'alarmes personnalisées ont été créées. On veut tout simplement les réutiliser dans une autre station. Télécharger une configuration de MaidMap permet, lorsqu'on entre notre nom d'usager et notre mot de passe, de voir une liste de stations téléchargeables à partir du serveur MaidMap. Passons immédiatement aux options. La liste des tabulateurs des options est différente si le configurateur a été ouvert à partir de votre bureau ou encore à l'intérieur du logiciel SoftMaid, puisque dans ce cas, les options vont également inclure celles qui sont reliées au logiciel SoftMaid. Dans cette vidéo-ci, on ne parlera que des options ouvertes à partir du bureau. Donc, la table générale sert à choisir la langue. Le configurateur Maid, la seule option qui est intéressante pour vous, c'est celle où vous pouvez choisir ou non d'afficher des alarmes prédéfinies. Le restant n'est pas vraiment important. Ce tabulateur ne sera pas plus expliqué puisque pour changer quoi que ce soit, ça serait préférable de jaser avec un technicien de MaidLab. Les unités sont disponibles à partir de dialogues où des unités sont demandées afin que vous puissiez les changer selon le besoin. Que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, les choix par défaut changent, mais vous pouvez toujours les changer à la volée afin de rentrer une mesure et puis revenir à ce que vous aviez avant. Créons un nouveau fichier. Dans l'écran détail de l'appareil, vous choisissez pour quel appareil que la configuration va être créée, puis vous rentrez le numéro de série de l'instrument. Le numéro de série est sur un autocollant situé sous l'instrument lorsque l'appareil est livré dans un boîtier de protection. On applique également un autocollant dans le boîtier pour ne pas avoir enlevé l'appareil pour trouver le numéro. Lorsque l'appareil est alimenté, on peut voir le numéro de série sur l'écran en sélectionnant Menu puis Info sur l'appareil. Et si vous désirez simplement apprendre à utiliser le configurateur, vous n'avez qu'à rentrer un numéro entre 1 et 999. Cliquez sur Suivant. Le dialogue Information générale est relatif au nom de l'installation, son alimentation et sa communication. Donnez un nom qui sera représentatif de l'emplacement où sera situé l'instrument. Par exemple, station de pompage 123. Tous les rapports que vous allez voir et tous les noms de fichiers qui sont relatifs à cette station portera ce nom-là, suivi du type de rapport et de la date. Voyons au niveau de l'alimentation. Adapteur CA veut dire qu'il n'y a pas de batterie qui pourrait également alimenter l'appareil. Adapteur CA et batterie de secours signifie qu'il peut y avoir une batterie rechargeable de brancher à l'instrument et que s'il y a une panne de courant, à ce moment-là, l'alimentation proviendra de la pile. Pile externe signifie que l'instrument est uniquement alimenté par une pile externe. On rencontre rarement ça à l'intérieur des stations de pompage, mais au cas où. Et si vous cliquez sur batterie au lithium, l'appareil ne rechargera pas la pile, puisque ce serait dangereux de faire ça. Communication Ethernet. Aucune signifie qu'il n'y a absolument rien de branché à l'instrument au niveau des communications. Régulière signifie qu'il y a une communication de type câblé. Dans ce cas, la communication est toujours active et l'intervalle de communication est ajusté par défaut à 5 minutes pour les données des cartes et à 1 jour pour les rapports. Modem cellulaire est lorsque la communication avec Internet se fait par ce type de modem. Dans ce cas, l'alimentation du modem passe par un relais du VoluCalc. Ceci permet d'alimenter le modem que lorsque nécessaire.
Si vous envoyez une mise à jour de la configuration par MadeMaps à un instrument communiquant par modem cellulaire et dans laquelle la communication Ethernet n'est plus modem cellulaire mais régulière, alors il ne sera plus possible de communiquer avec l'instrument et de recevoir des alarmes, puisque l'instrument ne saura pas qu'il peut communiquer par modem cellulaire. Quelqu'un devra se déplacer jusqu'au site pour changer ce paramètre. C'est très important de s'assurer que le moyen de communication que vous utilisez réellement est indiqué. Au même titre, si vous indiquez modem cellulaire et qu'il n'y en a pas, l'appareil va tenter de communiquer par modem cellulaire sans réussir. Puis après plusieurs essais, l'appareil va redémarrer afin d'essayer de corriger le problème. Cliquez sur Suivant. Dans l'écran de configuration, vous pouvez choisir la langue qui sera affichée sur l'instrument, le fuseau horaire, le degré de rétroéclairage que vous voulez sur l'instrument, et combien de temps est-ce que l'appareil va afficher les données avant que l'écran s'éteigne lors d'un fonctionnement sur pile. Normalement, c'est rare que ça fonctionne sur pile. Vous pouvez également protéger par mot de passe la configuration de l'instrument. Et lorsque vous faites ça, vous n'avez qu'à fournir un nombre composé de 5 chiffres qui sont situés entre 1 et 4 inclusivement puisqu'il y a 4 boutons sur l'instrument. Pesez sur Suivant. Le dialogue station de pompage sert à sélectionner le nombre de pompes, l'algorithme de débit et les paramètres de puissance permettant de calculer l'efficacité des pompes. Sélectionnez ici le nombre de pompes. Les pompes à démarrage et arrêt progressif, soft start et soft stop, sont également considérées comme des pompes à vitesse constante. Le service technique de MadeLab peut ajuster la période d'accélération et de décélération pour ces types de pompes. Une pompe à vitesse variable, fonctionnant à une vitesse fixe, est considérée comme une pompe à vitesse constante également. Les options de mesure sont relatives aux mesures électriques. L'utilisation du module optionnel Wattmeter permet de prendre des mesures électriques plus précises. Ce module permet l'enregistrement du courant et de la tension sur toutes les phases alimentant la station ou les pompes, selon ce qui est coché. Le logiciel configurateur démarré dans Windows n'offre pas l'option globale, mais curieusement, cette option est disponible lorsque le configurateur est démarré à partir du logiciel SoftMade. Si vous avez besoin de l'option globale, mais n'avez pas SoftMade, demandez au service technique de MadeLab de le faire pour vous. Vu le coût de cet équipement, il est surtout utilisé pour surveiller l'alimentation de la station. Dans ce cas, Volucalc attribuera à la pompe en fonction l'électricité consommée par la station. L'algorithme de débit. Aucun signifie que l'instrument enregistrera tout, mais ne calculera ni n'enregistrera de débit. Cela peut être pratique lors de l'utilisation de l'instrument comme un enregistreur de données. Après tout, le Volucalc dispose de 6 entrées analogiques hautement configurables et d'une très grande capacité de mémoire. Débit externe mesuré. Volucalc n'effectuera aucun calcul de débit, mais utilisera la mesure d'un débitmètre externe à la place, par exemple un débitmètre magnétique, et les résultats générés par Volucalc afficheront cette mesure. Capacité de pompe fixe. Une capacité est donnée pour chaque pompe et les débits calculés seront égaux au débit pompé, qu'il soit bon ou pas. Courbe de pompe est utilisée pour les pompes à vitesse variable seulement. Volumétrique est une des fonctions les plus utilisées au monde dans les stations de pompage d'eau usée. Avec le Volucalc, elle sert lorsqu'il n'y a pas de capteur de niveau analogique. Donc, le contrôle des pompes se fait la plupart du temps avec des flottes. Dans la majorité des stations, Volucalc calcule un débit avec une erreur inférieure à 2 %. Volumétrique avec niveau ajoute à la fonction précédente la capacité de calculer du débit en temps réel, qui est en réalité à toutes les 30 secondes ou plus rapidement, selon l'ampleur de la variation du niveau. Cette fonction permet d'ajuster les niveaux de fonctionnement des pompes en fonction du débit d'entrée dans la station. Ceci peut permettre une réduction de plus de 25 % du temps d'opération des pompes, ce qui réduit proportionnellement la facture d'électricité et les coûts d'entretien et l'usure. La section électricité est relative à la consommation énergétique des pompes. Pour calculer le nombre de kilowatts consommés par une pompe, il faut multiplier la tension d'alimentation en volts par le facteur de puissance et le courant utilisé par la pompe. Puisque Volucalc n'utilise normalement qu'un seul capteur de courant branché sur une seule phase, il faut multiplier le courant lu par le nombre de phases. La tension d'alimentation doit être entrée selon ce que vous avez vérifié avec un voltmètre. Le facteur de puissance se retrouve normalement sur la facture électrique et vous devez rentrer également quel est le coût par kilowatt selon cette même facture. Si vous tenez à calculer les gaz à effet de serre générés par les pompes les moins efficaces, vous pouvez le rajouter ici. Par contre, notre électricité provient de l'hydroélectricité. C'est pas vraiment utile. Dans les options pour l'algorithme de débit, vous avez un seul choix, spécifier les capacités de pompage. Quelquefois, c'est facile de calculer le débit d'une seule pompe, mais c'est très difficile de calculer le débit d'une combinaison de pompes.
Par exemple, lorsque l'entrée d'eau se situe juste au-dessous du niveau de démarrage d'une seule pompe et qu'on n'est pas certain de pouvoir mesurer correctement le volume de la conduite submergée ou semi-submergée, ou encore lorsque c'est tellement rare que plusieurs pompes fonctionnent simultanément que l'échantillonnage permettant d'établir un calcul précis est pratiquement impossible, dans ces cas-là, ça aide de pouvoir donner un petit coup de main pour partir. On pourrait vouloir entrer manuellement la capacité de la ou des combinaisons de pompes dans ces cas. Cliquer sur Spécifier les capacités de pompe fera afficher un dialogue supplémentaire permettant d'entrer les capacités plus problématiques à calculer. Cliquez sur Suivant. Le dialogue d'entrée-sortie. C'est important de spécifier correctement les entrées qu'on va utiliser sur le VoluCalc avant de les brancher. C'est ici que vous spécifiez ce qui est branché à l'appareil. L'ordre et le code de couleur dans cet écran sont les mêmes que ce qu'on rencontre sur le VoluCalc. Tous les relais de sortie de l'instrument ont une capacité de 1 A à 36 volts. Si vous désirez brancher une plus haute tension sur ce relais, vous devriez ajouter un relais intermédiaire basse tension pour y arriver. Les entrées contrôle de pompe 1 à 4 sont attribuées à des contacts secs de relais dont aucune utilisation n'est préalablement déterminée. Il est possible de les utiliser pour des alarmes, alimenter le modem, générer des pulsations proportionnelles au volume, entrant ou sortant, ou résultant du calcul de canal ouvert. Lorsqu'ils sont utilisés pour des alarmes, c'est relativement facile de les relier à un automate ou à des témoins lumineux. Le branchement expansion est non utilisé. Les entrées de pompe 1 à 4 est pour le branchement des capteurs de courant reliés aux pompes ou pour lire la vitesse de rotation des pompes à vitesse variable pour ceux qui utilisent cette version du VoluCalc hybride. D'autres grosseurs de capteurs de courant peuvent être sélectionnés en cliquant sur la flèche. Les choix proposés représentent ceux de MadeLab, mais il n'est pas obligatoire d'utiliser ceux de MadeLab. Mais leur configuration ne sera pas expliquée dans cette vidéo. Les entrées non utilisées pour le courant peuvent enregistrer autre chose, puisque les entrées peuvent être configurées en courant en 420 mA, 0,5 V, 0,10 V et 0,24 V. Les entrées non utilisées peuvent servir à enregistrer le niveau, la pression, à la sortie ou à l'entrée de la pompe, d'un débit d'entrée provenant d'un autre débitmètre, d'un débit de sortie provenant d'un autre débitmètre, d'un débit pour canal ouvert provenant d'un autre débitmètre, ou encore en entrée analogique générique numérotée. La sortie 12 volts est directement reliée à l'alimentation de l'appareil. S'il est alimenté par une source 24 volts, alors la sortie fournira 23,3 volts puisqu'une partie est utilisée par une diode et un fusible de protection. Lors d'une panne électrique, si une pile prend la relève et que celle-ci est 12 volts, alors c'est 11,3 volts que la sortie fournira aux accessoires qui sont branchés au VoluCalc, comme par exemple mon modem cellulaire ou un capteur de niveau. Pour l'utilisation sur pile, nous recommandons donc des accessoires fonctionnels avec une grande plage de tension descendant jusqu'à 9 volts, par exemple un 9 à 36 volts de fonctionnement. La sortie débit est une sortie 4 à 20 qui peut être configurée pour être proportionnelle au débit d'entrée, au débit de sortie, ou au débit mesuré dans un canal ouvert. Mais peu importe la sélection, lorsque la sortie est utilisée, il faut spécifier la valeur. Par exemple, 0 à 100 litres par seconde. Cette sortie n'est pas fonctionnelle lors d'une alimentation sur pile. Les relais 1 et 2 ont exactement les mêmes caractéristiques que les 4 premiers énumérés au tout début, sauf qu'ils n'ont pas l'entrée courant. Lorsqu'un modem cellulaire est utilisé pour la communication, il peut devenir nécessaire de couper son alimentation pour économiser de l'énergie lors d'un fonctionnement sur pile ou encore pour le réinitialiser. C'est pour cela qu'il est alimenté à travers un relais qui est prédéfini. L'entrée niveau et l'entrée pression sont des entrées analogiques qui peuvent être configurées comme les autres entrées analogiques, mais on ne peut pas brancher de capteur de courant. Puisque leurs utilisations principales sont la mesure de niveau et de pression, c'est ce qu'on écrit sur les étiquettes respectives. On peut les utiliser pour n'importe quoi. Si au début de la configuration, vous avez sélectionné volumétrique avec niveau, alors un capteur de niveau sera sélectionné par défaut. Pour utiliser celui déjà installé dans la station, cliquez sur le type de capteur, entrée niveau personnalisé, allez sur l'intervalle. Si vous avez un capteur, par exemple 0,20 pieds, allez dans les options, allez en pieds, OK, entrez 20 pieds, retournez dans les options et remettez ça comme c'était avant. Et voilà. Donc, c'est un 6,1 m et non pas un 6 m qu'on a. L'entrée numérique peut être utilisée pour des pulsations représentant un volume entrant ou sortant, ou encore pour représenter un volume d'un canal ouvert, ou peu importe ce qui est pulsé, pour détecter une intrusion, l'état d'une flotte, ou pour toute autre entrée numérique. Quand c'est utilisé pour la pluie, vous n'avez qu'à indiquer c'est quoi la mesure par défaut du pluviomètre qui est utilisée. La connexion batterie externe est pour une alimentation principale ou d'appoint sur pile, permettant de garder l'appareil en marche même pendant une panne électrique.
Ceci peut être pratique si on désire être averti qu'il y a une panne électrique et qu'on vient d'atteindre un niveau critique. C'est l'appareil qui gère la pile, donc qui la garde chargée. L'entrée 12 volts est en réalité une entrée qui est de 12 à 24 volts. Lorsqu'on a des capteurs et plus un modem de brancher à l'appareil, on utilise le port du temps une alimentation 24 volts pour être sûr d'avoir assez d'énergie pour tous les capteurs qui sont branchés à l'instrument. Cliquez sur suivant pour continuer. Si vous avez sélectionné volumétrique avec niveau dans l'écran station de pompage, c'est possible d'indiquer ce qui est considéré comme le niveau 0, soit le fond du puits. Il s'agit d'entrer la distance entre le capteur et le niveau, puis d'entrer la distance de la profondeur de l'eau. Le total des deux permet de déterminer la distance entre le capteur et le fond du puits. Il est généralement plus simple et plus précis de faire ceci sur place à partir du menu de l'instrument. Si vous voulez enregistrer des débordements, cliquez sur Débordement et ensuite indiquez à quelle hauteur se trouve la base du tuyau de débordement. Lecture rapide est pour indiquer la distance sous la base du tuyau à laquelle on veut augmenter la fréquence des lectures lors d'un fonctionnement sur pile. Suivant. Dans le cas de débordement, la plupart du temps, l'algorithme qu'on va utiliser va être l'équation Manning pour conduite partiellement ouverte. On a une image qui nous montre un petit peu à quoi que ça ressemble. Vous n'avez qu'à rentrer les paramètres reliés à votre installation et c'est tout ce que vous avez à faire. Baissez sur suivant. L'écran capacité de pompe. Ce dialogue apparaît seulement si au début, lorsqu'on spécifiait l'algorithme à calculer, on a coché, spécifié les capacités de pompe. Si aucune valeur n'est rentrée dans la table, alors VoluCalc tentera de calculer les capacités des pompes et les combinaisons de pompes. Si une valeur est entrée dans la table pour chaque pompe individuelle, mais pas pour les combinaisons de pompes, et que la case permettre à l'appareil de mettre les capacités à jour n'est pas cochée, alors la valeur attribuée aux combinaisons sera basée sur le pourcentage inscrit dans le ratio par défaut des combinaisons. Si une valeur est entrée dans la table, mais que la case permette à l'appareil de mettre les capacités à jour est cochée, alors la valeur entrée servira de point de départ. C'est comme si l'historique à date pour cette pompe-là arrive à cette valeur. Dans ce cas, chaque fois qu'une nouvelle capacité est calculée, ceci affectera la capacité historique qui est utilisée pour calculer le débit d'entrée en temps réel lorsqu'une ou des pompes sont en opération. Cliquez sur Suivant. Dimension du puits. Les formes les plus populaires sont rectangulaires et cylindriques. Il y aura d'autres vidéos dédiées à d'autres géométries et configurations moins communes. Toutes les stations de pompage de 4 pompes ou moins peuvent être configurées dans VoluCalc. C'est la capacité de lire un volume précis à un niveau spécifique qui rend le calcul du débit précis ou non. Entrez le diamètre ou la dimension du puits. Et dans Dimension générale, ce n'est pas nécessaire d'indiquer la profondeur du puits. Cliquez sur Suivant. L'écran batterie externe sert simplement à indiquer, lors d'un fonctionnement sur pile, donc pendant une panne électrique, quel est l'intervalle de temps à laquelle on doit prendre une mesure de niveau. Et lorsqu'on se rapproche du niveau de débordement, quel est l'intervalle à laquelle on veut prendre des mesures. Vous pouvez changer ça. Cliquez sur Suivant. Si vous avez choisi dans l'algorithme de calcul volumétrique et non pas volumétrique avec niveau, alors l'écran mode de fonctionnement va apparaître. Lorsqu'il n'y a pas de capteur de niveau, ce dialogue permet d'indiquer les niveaux de démarrage et d'arrêt des pompes, ce qui permettra de calculer les volumes entre ces niveaux d'opération. Le mode d'opération le plus utilisé est celui offert par défaut, soit qu'à chaque fois qu'un niveau supérieur est atteint, une pompe de plus démarre et elles arrêtent toutes à un niveau commun. Les autres modes d'opération prédéfinis sont d'avoir des niveaux de départ et d'arrêt distincts par pompe, ou qu'à chaque fois qu'un niveau supérieur est atteint, une pompe de plus démarre, et à chaque fois qu'un niveau inférieur est atteint, une pompe arrête. Il est également possible de personnaliser le descriptif des fonctionnements pour les stations n'entrant pas dans ces trois modes de fonctionnement, mais ça va être le sujet d'une autre vidéo. La méthode de mesure décrit comment les niveaux utilisés sont calculés. Les plus communs sont distance à partir du fond. C'est une mesure populaire puisque c'est cette mesure qui est utilisée dans les spécifications de la station. La majorité des capteurs de niveau affichent une mesure à partir du fond. La distance depuis le haut est la plus facile à utiliser pour contre-vérifier les mesures utilisées ou créer une première bonne mesure. Un poids flottant, comme une planche de bois par exemple, ou un gallon à moitié rempli, est attaché à un gallon mesuré et les mesures sont prises lors de l'opération des pompes. Même si un capteur de niveau est utilisé,
Un gala mesuré devrait être également utilisé pour s'assurer que le capteur donne une mesure exacte, puisque tous les résultats de calcul de l'appareil seront proportionnels à la précision des mesures entrées. D'ailleurs, au moins 99% des fois qu'on nous a dit que notre appareil ne calculait pas correctement, la cause était un détecteur de niveau défectueux. Distance entre les niveaux est une autre méthode de mesure. Un poids flottant, comme un morceau de bois par exemple, est attaché à une corde. À chaque fois qu'un niveau de départ ou d'arrêt est atteint, un marqueur est utilisé pour indiquer sur la corde la hauteur atteinte par rapport à une référence commune, comme le couvert du puits. Ensuite, on mesure les distances entre les marques sur la corde. On peut jeter la corde souillée et le bout de bois si on désire après. Les volumes à partir du fond, depuis le haut ou entre les niveaux, ont l'avantage de compenser pour les éléments affectant l'air du puits qui pourraient varier en fonction du niveau atteint. Par exemple, s'il y a un muret ou même les pompes ou d'autres éléments physiques pourraient influencer le volume à utiliser dans les calculs de débit. Supposons qu'on prenne la distance à partir du haut. On sait que plus on s'éloigne du haut, plus la mesure va être grande. On pourrait supposer que l'arrêt de toutes les pompes est à 3 mètres, que le démarrage d'une première pompe est à 1,8 mètres et que le démarrage de la seconde pompe serait à 1,5 mètres par rapport au haut de la station. Lorsque tout est rentré, pesez sur suivant. Le dialogue sur les alarmes permet de voir ceux qui sont prédéfinis et d'en créer. Dans ceux qui sont prédéfinis, le seuil de lecture rapide de débordement est utilisé à l'interne par l'instrument pour activer la lecture rapide lorsque le niveau atteint ce seuil, mais c'est seulement lors d'un fonctionnement sur pile, mais c'est pas réellement une alarme. Cycle trop court peut se produire lorsque le relais qui garde une pompe en opération commence à être défectueux, ou pour toute autre raison qui pourrait créer des cycles anormalement courts. Par exemple, quelqu'un est là pour tester si une pompe fonctionne ou pas. Lors d'un fonctionnement sur pile, on pourrait vouloir savoir que la pile est plus capable de garder sa charge. Une alternance anormale des pompes se produit lorsqu'il est prévu que les pompes alternent. Par exemple, la pompe 2, ensuite la pompe 1, la pompe 2, la pompe 1 et la pompe 1 niveau, avant de recommencer à fonctionner correctement. Puisque la plupart des problèmes commencent de façon intermittente, Volucalc permet de montrer rapidement le début d'un problème. Aucune variation de niveau signifie qu'il n'entre plus d'eau dans la station. Si ce n'est pas volontaire, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un refoulement quelque part. Changement des niveaux d'opération se produit lorsqu'un niveau de démarrage ou d'arrêt varie assez pour être considéré qu'il a changé. Ceci peut arriver lorsque on change un capteur de niveau. Sinon, ça pourrait indiquer que le capteur de niveau commence à avoir un problème, ce qui est la plupart du temps le cas. Cycle trop long peut se produire lorsque la flotte d'arrêt est défectueuse et que le cycle s'éternise, ou encore que le débit d'eau entrant est vraiment très près du débit sortant pendant une très longue période, ou pour toute autre raison pouvant étirer anormalement un cycle de pompage. État de niveau indéterminé peut se produire dans une station sans capteur de niveau. Dans ce cas, c'est la séquence d'opération des pompes qui indique au Volucalc le niveau atteint. Si une séquence non prévue se produit, alors Volucalc ne sera pas en mesure de déterminer correctement le niveau et l'indiquera par cette alarme. Tout reviendra dans l'ordre lorsqu'un niveau connu sera atteint, comme par exemple l'arrêt de toutes les pompes. Débit sortant à l'extérieur de la plage normale est lorsque le débit calculé est nettement à l'extérieur des débits normalement calculés. La variation nécessaire est basée sur l'écart type des échantillons. Par défaut, une variation de plus de 1,5 fois l'écart type est anormale. Ce paramètre peut être modifié par les techniciens de MaidLab. Changement de la capacité d'une pompe peut avoir deux raisons. Soit que la pompe est partiellement ou complètement bouchée, ou que les mesures permettant de calculer sa capacité sont devenues fausses, ce qui affecte le calcul de capacité. Si le changement de capacité affecte toutes les pompes de la même façon, on peut penser que le problème n'est pas la pompe, mais le détecteur de niveau s'il y en a un, ou ce qui fait démarrer ou arrêter la pompe, comme les flottes. Chute de niveau sans pompe peut se produire lorsqu'il y a un effet siphon, mais c'est extrêmement rare et fortement indésirable car la pompe peut se vider quand ça arrive. Une valve bien placée pour corriger ce problème, lorsqu'on sait qu'il existe. Une raison beaucoup plus commune pour cette alarme est que le capteur de niveau commence à être défectueux. Une vérification de ce dernier s'impose, mais une analyse du niveau dans le logiciel SoftMaid pourrait être effectuée afin de comprendre la vraie nature du problème. Si les pompes sont dotées de soft stop et que leur temps d'accélération n'a pas été programmé, alors c'est possible que la pompe soit encore en opération alors que le seuil de courant considéré comme l'arrêt soit déjà atteint. Dans ce cas, cette alarme apparaîtra à chaque cycle de pompage. Les techniciens de MaidLab peuvent modifier votre configuration gratuitement pour compenser pour les soft start et les soft stop. L'usager n'a pas accès à cette fenêtre permettant de modifier ce paramètre. Débit entrant à l'extérieur de la plage normale est lorsque le débit d'entrée est beaucoup plus faible ou élevé que normalement. La variation nécessaire est basée sur l'écart type des échantillons,
Par défaut, une variation de plus de 5 fois le quart type est anormale. Ce paramètre est modifiable par les techniciens de MATLAB. Perte d'alimentation CA indique simplement qu'il y a eu une panne électrique ou que le volucalque a été déconnecté. Problème de communication Ethernet est utilisé lorsqu'on désire tester la communication, mais avec un délai. Ceci peut être pratique si une antenne cellulaire est dans un panneau et qu'on désire confirmer que la communication est bonne alors que le panneau est fermé. En réalité, s'effectue un test de communication automatique, mais avec un délai. Redémarrage de l'appareil peut se produire lorsque le volucalque n'est plus en mesure de communiquer ou de calculer. Dans ces cas, il se redémarre lui-même afin de mettre fin à l'anomalie qui aurait pu causer cet état. Cette alarme permet de connaître quand cet événement survient. Toutes les alarmes prédéfinies peuvent être utilisées ou non en cliquant sur la case qui précède l'alarme. Pour ajouter une alarme, cliquez sur Ajouter. Supposons que j'aimerais créer une alarme lorsque le courant d'une pompe dépasse 10 ampères pendant plus de 5 secondes. Voici ce qu'il faut faire. Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, cliquez sur le type d'alarme. Les choix sont valeur à l'intérieur d'une plage non désirée, valeur trop basse ou absente, valeur trop élevée ou présente. Il n'y a pas de valeur à l'extérieur d'une plage non désirée, puisque on peut créer ce paramètre-là avec valeur trop basse plus valeur trop élevée. Dans notre cas, on va choisir une valeur trop élevée. Ensuite, on choisit le type de mesure qui sera affecté. Les choix sont alimentation CA, mais c'est la même que l'alarme qui est déjà prédéfinie. Courant de la sortie analogique, qui très souvent est relative au débit d'entrée. Le débit entrant, qui peut être trop élevé ou trop bas. Le débit générique, qui est celui qui est calculé pour le canal ouvert. Le débit sortant, qui est pour chacune des pompes. Un changement de capacité de pompage fait partie des alarmes prédéfinies, mais si jamais on veut spécifier un débit qu'on juge anormal, on pourrait le rentrer ici. On pourrait faire la même chose pour un débit sortant total, donc c'est toutes les pompes en fonction. On peut créer une alarme pour un débordement basé sur le niveau. Donc, lorsqu'on dépasse un certain niveau, on pourrait créer un avertissement, sinon une alarme. État de l'entrée numérique qui peut servir à créer une alarme d'intrusion ou qu'on vient d'atteindre un niveau critique. La pluie, pour indiquer qu'on a un débit ou une fin d'averse. Les pompes 1 et 2 phase 1 sont pour les alarmes relatives au courant tiré par la pompe. C'est celle qu'on va utiliser dans mon exemple. La température pour avertir que la température de l'appareil et donc probablement de l'endroit où il est situé est maintenant une température qui semble être anormalement élevée ou basse. Et la tension de la pile externe pour être averti que la tension devient trop faible. Dans notre cas, on va choisir pompe 1 phase 1. Maintenant, j'aimerais, lorsque je reçois un courriel de l'alarme, que ce soit indiqué que c'est un courant élevé pour la pompe 1. Et on va indiquer que c'est lorsque ça dépasse 10 ampères pendant plus de 5 secondes. Le délai initial représente la période de temps minimum que la condition doit être vraie avant de générer l'alarme. Le délai final représente le délai minimum de temps que la condition doit être terminée avant de considérer l'alarme comme vraiment terminée. Le silence, c'est la période de temps entre les alarmes que je ne veux pas voir l'alarme se répéter. Dans les options, active permet de désactiver ou non l'alarme qu'on a affichée ou créée. Afficher une alerte est pour afficher l'alarme sur l'écran de l'appareil. C'est comme un pop-up sur lequel il faut cliquer pour revenir à l'écran normal. Critique est pour indiquer l'importance de l'alarme. Si critique n'est pas coché, alors l'alarme est considérée comme un avertissement. Lecture analogique rapide est pour une utilisation sur pile seulement. Par exemple, si on veut prendre des lectures plus rapides quand l'entrée digitale est active. Doit reconnaître est pour indiquer que quelqu'un doit la reconnaître sur MedMap. Lorsque doit reconnaître n'est pas coché, lorsque l'alarme terminera, il ira dans la liste d'alarmes normale au lieu d'aller dans la liste d'alarmes en cours, mais il fera quand même partie des rapports mensuels. Envoyer à MedMap est pour être averti de l'alarme par courriel ou texto. Avertir au début enverra un message au début de l'alarme, soit quand la condition est vraie pendant au moins le délai initial qu'on rencontre ici. Avertir à la fin enverra un message indiquant la fin de l'alarme lorsque la condition d'alarme sera terminée pendant au moins le délai final. Maintenant, les relais. Lorsque l'alarme se produit, on peut indiquer lequel des relais qu'on a accès. Puis ces relais-là sont reliés à ce qu'on a entré dans l'écran des entrées-sorties. On peut indiquer que le relais se ferme lorsque cet événement-là arrive. Comme ça, on est capable d'avertir, par exemple, un automate ou d'allumer une lampe témoin pour indiquer qu'il y a une alarme. On va créer un autre exemple rapide. On suppose qu'on a une pompe qui tire en mode d'opération normale 10 ampères. On pourrait supposer que la pompe, lorsqu'elle tire entre 2 et 7 ampères, qu'elle est bouchée. Parce que lorsqu'elle pompe normalement, elle tire 10 ampères.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que le type d'alarme, c'est à l'intérieur d'une plage non désirée. Le type d'événement, ça se peut être relié à la pompe 1 phase 1. Que le nom de l'alarme, ça va être pompe 1 bloqué. Et que c'est entre 2 ampères et 7 ampères pour un délai de minimum 30 secondes que ça se produit. Et que l'alarme est critique. Voilà, je viens de la créer. Maintenant, j'aimerais avoir la même alarme également pour ma pompe numéro 2. Je vais donc cliquer sur dupliquer. Je vais indiquer ici que c'est pour la pompe numéro 2. Je vais changer ici le 1 pour le 2 et je vais faire OK. Et maintenant, j'ai la même chose. J'ai pompe 1 bloqué et pompe 2 bloqué. Voilà, c'était simple de même. Cliquez sur suivant. L'écran de configuration de la communication. Les paramètres importants de cette fenêtre sont le nombre de fois qu'on envoie les données pour la carte MadeMap et le nombre de fois qu'on envoie les fichiers de données. Pour les données de la carte, le paramètre choisi indique la fréquence de mise à jour de la carte, des graphiques et des données affichées sur MadeMap. La quantité de données téléchargées et affichées sera presque la même, que ce soit aux 5 minutes ou aux heures que vous transmettez, mais le délai de rafraîchissement de l'écran sera différent. Nous recommandons d'envoyer les données aux 5 minutes. Les alarmes sont envoyées aussitôt qu'elles se produisent de toute façon. La bande passante pourra être affectée si temps réel est sélectionné. Nous suggérons de faire une communication en 5 minutes. Envoyez les fichiers de données et pour les rapports mensuels qui sont complétés au tout début du jour suivant. Tout comme pour les rapports de débordement et pour les fichiers de données SoftMade, il est rarement nécessaire de télécharger ces fichiers plus qu'une fois par jour. C'est pour ça que c'est la valeur par défaut. Envoyer les données de changement important n'est plus utilisé. Cliquez sur suivant. L'écran option de rapport est lorsqu'on comptabilise le débordement, soit par l'entrée numérique ou le capteur de niveau. On peut spécifier la durée de débordement minimum requis pour être considéré comme étant un événement devant être inclus dans les rapports. La période de temps est ajustée en conséquence. La valeur par défaut est 5 minutes. Plusieurs utilisent 1 minute. Entrée 0 veut dire qu'aussitôt que l'événement arrive, il est enregistré, peu importe sa durée. Ceci ne s'applique qu'au débordement et non au cycle de pompage, qui sont des événements normaux. Cliquez sur suivant. Dossier d'enregistrement. Copie locale est l'endroit où les fichiers de configuration sont enregistrés dans l'ordinateur. L'endroit peut être modifié. Si le répertoire et son chemin n'existent pas, ils seront créés. Par défaut, la configuration sera enregistrée dans un sous-dossier du répertoire principal document, qui s'appelle MadeLabs, et dans un sous-répertoire de ce dernier qui s'appelle configuration des appareils. Puisque la configuration initiale est copiée d'une clé USB vers l'appareil, c'est possible de copier le fichier de configuration directement sur la clé USB en cochant Copier sur clé USB. Si après avoir inséré la clé USB dans l'ordinateur, celle-ci n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Actualiser, puis sélectionnez la clé USB. Ensuite, entrez la clé USB dans l'appareil. Pressez le bouton numéro 4, qui est pour les opérations relatives à la clé USB, comme la description l'indique au bas de l'écran. Sélectionnez Config depuis USB, puis suivre les instructions à l'écran. La première configuration doit toujours être chargée dans l'instrument à partir d'une clé USB. Ensuite, certains paramètres peuvent être modifiés directement dans l'appareil. Pour les instruments branchés par lien Internet, comme par modem cellulaire ou Wi-Fi, c'est possible de modifier les configurations à distance. Pour envoyer une configuration par le serveur MadeMap, cochez Envoyer à MadeMap, cliquez sur Modifier, puis entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous ne désirez pas devoir toujours entrer votre mot de passe, cliquez sur Mémoriser le mot de passe. Ceci n'est pas la seule façon de télécharger une configuration par MadeMap. Dans MadeMap, dans le menu Administration, sous Configuration, c'est possible de télécharger les configurations qui sont dans les appareils et de télécharger une nouvelle configuration vers les appareils. Comme j'ai mentionné au début, en décrivant l'écran Information générale, si vous envoyez une mise à jour de la configuration par MadeMap à un instrument communiquant par modem cellulaire et dans laquelle la communication Ethernet n'est plus modem cellulaire, alors il ne sera plus possible de communiquer avec l'instrument ou de recevoir des alarmes. Quelqu'un devra se déplacer jusqu'au site pour changer ce paramètre. Et voilà, c'est terminé. Ceci conclut ma présentation du configurateur pour le Volicalc hybride CS.